Je vois trop de trucs sur internet en mode comment ça se fait que j'arrive pas à prendre soin de mes cheveux crépus, pourquoi les cheveux crépus ils sont trop durs à prendre soin, pourquoi j'arrive pas à trouver une routine capillaire, comment je dois faire pour trouver une routine capillaire, pourquoi la youtubeuse elle a cette routine là et quand je l'ai testée ça marchait pas sur moi, moi je suis censée faire quoi? Calme-toi, assieds-toi, prends un stylo, prends une feuille et tu vas avoir tes réponses ici en fait, tout simplement. C'est simple, c'est clair, c'est fluide, c'est lucide, d'accord? Assieds-toi, c'est parti. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme, en tout cas par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment créer sa routine capillaire de manière simple et efficace. Parce que nous, on aime quand ça va, tu vois, quand ça fait, tu vois, on n'aime pas trop des trucs trop longs, trop... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as capté les mouvements de... T'as capté? Ok. Donc, premièrement, on va voir les 5 grands points d'une routine capillaire. Genre les 5 choses à avoir. Ensuite, je vais venir te détailler. Tu vois, on va venir rentrer dans les détails, dans les profondeurs de ces 5 grandes choses. Ces 5 grands points, si tu veux. Et du coup, le 3e point, je vais venir te montrer toutes les combinaisons possibles et imaginables pour créer une routine capillaire. Parce qu'en soi, je peux pas te donner une routine capillaire, un pack, un starter pack comme ça. Je peux pas... Les 5 points ne sont pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Comme je vous ai dit, l'ordre là, on va en parler à la fin. Donc là, j'ai mis ça dans un certain ordre parce qu'il fallait bien que je vous les dise. Mais comprenez bien qu'il n'y a pas un ordre de priorité. Premièrement, on a le nettoyage. J'ai appelé ça comme ça, le lavage, comme tu veux. Ensuite, on a les soins. On a ensuite le démêlage, l'hydratation et la nutrition. 5. Ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans pratiquement tout type de cheveux. Pas de la même manière, bien évidemment. Mais tu le vois partout, Hugo, tu le vois partout. Donc, dans le lavage, on va bien évidemment parler des shampoings. Like, it's normal, ok? Donc, il y a différents types de shampoings. Tu peux trouver des shampoings commerciaux, là, les shampoings basiques avec du sulfate, ou au contraire des shampoings sans sulfate, donc des shampoings qui sont plus doux. Tu peux trouver également des shampoings clarifiants, comme par exemple la poudre de Rasoul, qui est une poudre clarifiante pour les cheveux, ou encore les coages, qui sont des conditionneurs, mais adaptés pour devenir des agents lavants. Donc le but d'un lavage, le but d'un shampoing, c'est assez simple à comprendre. Quand tu mets plein de crème comme ça dans tes cheveux, il y a de l'accumulation qui se fait au niveau de tes cheveux, au niveau de tes racines. Et donc pour aider tes cheveux en fait à se libérer tout simplement de tout cela, car si tu laisses tout ça sur ton cheveu, ça peut comment dire, avantager la prolifération de bactéries ou même infecter ton cuir chevelu. Donc faut assainir tout ça tout simplement pour... Ah mais enfin attends, maintenant à quelle fréquence faire son shampoing? Honnêtement c'est comme vous voulez. Vous pouvez le faire une fois par mois, 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, voire même une fois par semaine. Même si je conseille pas trop de faire une fois par semaine, c'est assez puissant. Surtout si vous dites, en fait non, je ne conseille pas une fois par semaine si vous utilisez un agent puissant, un agent avec grave du sulfate etc. qui peut vraiment abîmer au fur et à mesure votre cheveu. Ensuite, dans la catégorie des soins, alors là, je vais vraiment lire ce que j'ai marqué parce qu'il y a tellement de soins qui existent sur cette terre. Tu as les bains d'huile, tu as les masques hydratants / protéinés, bien évidemment, le sang. Tu as des sérums, tu as des sprays, tu peux faire tes sprays maison, enfin, tu peux tout faire maison en soi. Tu as des baumes également, tu as des rinçages au thé, des rinçages au jus. Et c'est tout ce que j'ai marqué. Mais il y a plein de trucs aussi. Il y a les compléments, est-ce que tu as capté? Un soin et un soin. Et franchement, le but d'un soin, ça se dit même dans le nom, ça apporte des soins à tes cheveux, ça apporte des nutriments, ça apporte des propriétés particulières selon le soin que tu utilises à tes cheveux. Et que demander de mieux en fait? Les soins, tu disperses un peu la fréquence comme tu veux. Tu peux le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, une fois tous les mois. Je trouve ça assez chelou, mais bon. Ensuite, nous avons l'étape du démêlage. Alors, dans le démêlage, je comprends pas mal de choses. Premièrement, tu as les peignes à dents larges. Est-ce que j'en ai un à côté de moi? Des brosses, Tangle Teaser, des Tangle Brush, je sais pas quoi. Il y a tellement de marques aujourd'hui. Tu peux également utiliser tes mains. Mais dans le démêlage, je comprends également la manipulation de tes cheveux. C'est-à-dire, imaginons, tu es sous la douche, tu lâches tes cheveux comme ça. Et quand tu mets ton shampoing, tu fais...
en prenant tous tes cheveux, en les emmêlant les uns avec les autres, en fait, tu vas pas faciliter le démêlage. Alors que si, dans la manipulation, comment t'emploies tes cheveux, genre, je sais pas, par exemple, quand tu mets le shampoing, tu tiens, genre, tu tiens la racine comme ça, tu tiens plutôt les pointes, et après, tu masses comme ça le cuir chevelu, tu vois. C'est pas la même chose que si tu fais ça quand tu nettoies tes cheveux, tu vois, c'était pas la même chose et ça va t'aider pour le démêlage. Et dans le démêlage, je comprends également les coiffures protectrices parce que les coiffures protectrices, ça nous aide également à sectionner comme ça d'une certaine manière nos cheveux, à pas les toucher, à limiter l'emmêlage plutôt et la casse également. Et ça, donc là, par rapport à la fréquence, ça dépend. Si on parle de la fréquence du vrai démêlage, c'est-à-dire avec une brosse ou avec la main comme tu veux, je trouve que une fois par semaine max, tu vois. Mais après, si tu le fais plusieurs fois dans la semaine, c'est quand même assez chaud. Moi, je le fais à peu près une fois toutes les 2 semaines. Après, si on parle par exemple des coiffures protectrices, pour moi, une coiffure protectrice, le minimum pour lequel elle devrait durer, c'est 3 jours. Voilà. Là encore, ça dépend. En fait, ça dépend de la coiffure, mais quand je dis 3 jours, c'est par exemple si tu fais un chignon, bien évidemment, au bout de 3 jours, bah, faudra en fait te changer de chignon parce qu'il sera gâté, tu vois. Mais je pense que si tu peux faire au moins un chignon qui va durer 2 nuits, voilà, 2 nuits consécutives, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ensuite, on retrouve l'hydratation. L'hydratation, ça dépend du climat, de là où vous habitez, d'un climat tropical, d'un climat sec et froid, d'un climat chaud et sec. Genre, franchement, ça dépend. Ça dépend. Mais là, on retrouve les sprays, on retrouve les leave-in, on retrouve les crèmes, on retrouve quoi encore? On retrouve l'eau aussi. Il y en a, genre, elles mettent de l'eau, elles mettent de l'huile dans leurs cheveux et c'est fini. Genre, elles s'arrêtent là. Moi, je peux pas faire. Moi, je peux pas. Je trouve que c'est un peu trop minimaliste. C'est pas minimaliste, c'est le néant pour moi, tu vois, mais... Qui suis-je? Qui suis-je pour juger? Qui suis-je? Je vous ai dit, j'ai pas fait d'études, donc je peux pas dire. Moi, je vous donne toutes les informations que j'ai. Mais franchement, mettre que de l'eau, c'est chaud, c'est chaud. Par rapport à l'hydratation, il y a pas mal de méthodes qui existent. Il y a la LCO méthode, c'est-à-dire que tu mets ton leave-in, après tu mets ta crème et après tu mets de l'huile. Il y a la LOC, Lock méthode, donc tu mets ton leave-in, tu mets de l'eau, tu mets de l'huile. Tu mets ton leave-in, tu mets de l'huile, tu mets ta crème. Il y a quoi encore? Il y a la LO méthode, tu mets ton leave-in, tu mets ta crème. Il y a la CO méthode, c'est-à-dire que tu mets ta crème, tu mets ton... Mais qu'est-ce que je raconte? Tu mets ton leave-in, tu mets ta crème, mais c'est pas ça que... Attends. Il y a la LO méthode, c'est-à-dire que tu mets ton leave-in, tu mets ton huile. J'ai quoi avec l'huile, mon gars? Ou sinon, il y a la CO méthode où tu mets de la crème avec de l'huile. Enfin, on y arrive. Franchement, les méthodes, ça dépend de vos envies, ça dépend de vos humeurs. Mais au moins, je vous les ai toutes étalées là. Comme ça, vous savez à peu près. Alors, à quelle fréquence hydrater ses cheveux? Encore une fois, tout dépend de vous. Tout ce que je vais vous dire, faut que vous le testez. Pas toucher tes cheveux pour dire là, ça va, je suis pas avec toi matin, midi, soir. Pour savoir est-ce que là, tes cheveux, ils sont secs, hydratés, c'est que je peux pas. Même quand tu me dis les sensations là en commentaire, cocotte, les sensations en commentaire et les sensations en vrai, c'est pas la même chose. Et enfin, nous retrouvons les nutritions. Pour moi, nutrition, c'est très simple. Je parle des corps gras, c'est-à-dire huile, beurre. Je pense que l'huile et le beurre, ça vient vraiment t'aider à apporter certaines propriétés que le sébum devrait apporter de base à tes cheveux, mais ne peut pas, étant donné qu'on a un follicule pileux. Non, même pas, on a tout simplement un cheveu qui est très tourné sur lui-même et donc du coup le sébum a du mal à passer. En tout cas, l'huile, c'est quand même extrêmement important, même pour retenir tout simplement l'hydratation dans tes cheveux et apporter des nutritions, parce que moi je suis désolée, mais les huiles, c'est... Donc, à quelle fréquence? C'est assez simple après ton hydratation. Maintenant, on passe à la troisième partie, étant dans quel ordre en fait mettre toutes les choses que je vous ai dit. Quelles sont toutes les combinaisons possibles et imaginables. Donc, on va commencer avec les combinaisons qui sont rapides, c'est-à-dire les combinaisons chap-chap. Donc, la première que j'ai notée, c'est shampoing, hydratation, nutrition et soins durant la journée. Comme je vous ai dit, un soin des fois même le soir. Je viens juste mettre des petits trucs ici, c'est fini, tu vois. Alors, je mets que 3 étapes, je compte pas le démêlage, parce que le démêlage, le démêlage, tu le fais quand tu veux. Tu peux le faire au niveau du lavage, du shampoing. Tu peux le faire au niveau de l'hydratation. Enfin, tu fais comme tu veux en soi, tu le places où tu veux.
Ensuite, une autre combinaison, et ça c'est vraiment une combinaison que je fais quand je n'ai pas besoin de laver mes cheveux, c'est soin, hydratation, nutrition. C'est-à-dire que je vais faire mon masque et peut-être qu'à ce moment-là, je vais démêler mes cheveux. Après, je vais le rincer et après directement j'enchaîne parce que je sais que j'avais pas mis beaucoup de produits à ma précédente routine capillaire. Du coup, je peux me permettre de sauter l'étape en gros du shampoing, tout simplement. Ensuite, là, on va rentrer dans les routines à 4 étapes, c'est-à-dire la première, c'est shampoing, soin, hydratation, nutrition. C'est un peu le basique, le classique qu'on retrouve partout sur internet, j'ai envie de te dire. C'est très très simple. Généralement, les gens, ils font quoi? Ils font shampoing que tu veux. Après, ils font un masque. Après, ils s'hydratent leurs cheveux. Enfin, ils rincent le masque, bien évidemment. Et après avoir rincé le masque, ils vont venir hydrater leurs cheveux. Et après, ils vont venir mettre de l'huile ou du beurre. Et après, peut-être même, comme je vous ai dit, il y a plein de méthodes. La LOC méthode, LOC, LCO, toutes les méthodes que tu veux, tu fais comme tu veux à ce moment-là, mais voilà. Après, il y en a qui font ça. Moi, j'avoue que des fois, je le fais. Ça m'arrive vraiment de le faire. Qui font soin, lavage, hydratation, nutrition. Et il y en a beaucoup qui se disent, mais pourquoi vous faites le soin avant le lavage? Est-ce que avec votre visage, vous mettez le masque avant de vous laver le visage? Mais je trouve que c'est pas la même chose, tu vois. Moi, je trouve c'est pas. Moi, je comprends. Des fois, tu as la flemme. Moi, je capte parce que des fois, tu n'as pas envie de faire 2 shampoings et tu n'as pas envie non plus de laisser ton masque ou juste de le rincer comme ça et après d'avoir les cheveux poisseux, etc. Moi, je capte de ouf, surtout quand tu fais des masques naturels, des masques qui sont assez forts, enfin des masques naturels, des masques faits maison, pardon. Après, si vous aimez pas cette combinaison-là, ce que vous pouvez faire, mais moi, je trouve ça assez chaud, c'est faire shampoing pour enlever toutes les accumulations que tu avais eues. Après, de faire un soin. Et après de refaire un shampoing pour enlever le soin, pour enlever toutes les accumulations, etc. du soin. Moi, je trouve ça too much. Too much for me. Tu vois ce que je veux dire? Faire 2 shampoings, à part si c'est des shampoings hyper doux, ça passe, tu vois. Et même là, franchement, vous êtes des guerriers. Et enfin, la dernière méthode qu'on retrouve aussi énormément, c'est une méthode qui est quand même assez longue, mais vous faites comme vous voulez. C'est soin, lavage, soins, hydratation, nutrition. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc, je te fais de gros bisous. On se dit à la prochaine. Peace la mif, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bye bye.